C'est vraiment frustrant. Ouais. Avec tout l'effort qu'on a produit ce soir, avec la combativité que chacun a donné, je pense qu'on méritait mieux. Ouais. Mais ouais. Je pense après, on est devant tout le match quand même. Donc je trouvais ça plus mérité quand même à la fin du match de l'avoir gagné. On a sûrement fait des erreurs quand même pour que Rixheim revienne au score. Ils ne sont pas revenus par le Saint-Esprit non plus. Voilà. Après c'est sûr, elle est tombée du bon côté. Voilà. C'est sûr que le groupe vit bien en ce moment. Donc forcément, il y a des shoots qui se marquent plus facilement qu'il y a quelques temps. Mais voilà, c'est cool. C'est cool. On démarre très bien le match parce qu'on mène 9-3 ou 11-3 je crois. Après Célestat recolle rapidement, ils prennent même les devants de 8 ou 9 points. Ça, il démarre bien, je crois qu'ils gagnent 10-3, un truc comme ça. Et on est un peu, et pourtant on voulait limiter leur jeu rapide, on prend des tirs un petit peu précipités, ils arrivent à mettre des contre-attaques ou du jeu de transition. Et derrière nous on arrive à rectifier un petit peu le tir, on est un petit peu plus concentré dessus, on est très adroit à ce moment-là, ça nous permet de revenir. Je crois qu'on est devant début du premier quart-temps. On est bien rentré dans le match, on a bien exécuté le plan tactique qu'on avait mis en place. On était dur, on était en défense, on était solide. En attaque, on arrivait à se trouver entre coéquipiers. Donc ouais, non, comme dit, le résultat final, voilà, c'est très frustrant parce que voilà, ce qu'on produit depuis le début de saison, c'est pas ce qu'on voudrait. Et là, je trouve que ce match-là, on a eu un petit déclic où on a vraiment joué pour son coéquipier. En défense, on se battait, on était tous ensemble. Donc parfois des défaites comme ça, ça peut également nous aider. Donc faut voir le positif également dans tout ça. C'était un beau match. Je pense que le public était content de le voir. Nous, on a tous pris du plaisir à le jouer. C'est vraiment un beau match de basket, un bon derby. Et voilà, c'est bien. C'est pour des matchs comme ça qu'on joue en N3 encore, quoi. Après, ils ont vraiment effectué un bon deuxième quart-temps avec des gros tirs. Donc voilà pourquoi est-ce qu'ils ont pris 9 points d'avance. Bon, on est adroit, hein. Mais après, je crois qu'aujourd'hui, avec l'absence de Samuel Hébert, si on n'est pas adroit, on ne peut pas exister. Au bout d'un moment, on est à 10 points et je pense qu'on fait trop de fautes. Normalement, qui permet donc à Rixheim de faire des lancers francs, de casser le rythme. Parce que quand on met 10 points, on leur met 10 points dans le deuxième quart-temps, c'est parce qu'on met beaucoup de vitesse, il y a moins de fautes, il y a plus de jeu. Et on avait un meilleur volume de jeu. Et quand on a un meilleur volume de jeu, on a plus de positions à 3 points. On a vu qu'à 3 points, on était à droite. Donc forcément, si on a un volume de jeu comme ça, c'est plus intéressant pour nous. On a reçu quelques coups où beaucoup d'équipes auraient pu s'effondrer, et nous on aurait également pu s'effondrer, comme c'était le cas sur certains matchs. Et on est revenus tous ensemble. On était solidaires, on était solides en défense. On a gagné des ballons, on a couru. Donc ouais, non, c'est vraiment dommage. Ouais. C'est des petits détails parfois qui font qu'une équipe gagne et que l'autre va perdre, et voilà, c'est dommage. Au départ, Célestat met des gros tirs, c'est vrai. Après, à la mi-temps, on ajuste ce qu'on veut faire en défense, notamment sur les écrans porteurs, parce que c'est grâce à ça qu'ils ont eu des gros tirs. Et les joueurs ont bien percuté. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on avait réussi à bien améliorer ce point.
Je crois qu'on a 8 paniers après 3 points en première mi-temps. Mettre dedans. Après Rixheim s'adapte sur les pick and roll, ils font autre chose en deuxième mi-temps. Et on arrive à trouver moins de tirs. On n'arrive toujours pas à trouver l'alternance avec l'intérieur. Pourtant, mais par contre, on défend assez bien, je trouve. Je crois qu'on est plus 10 à fin du troisième, un truc comme ça. Bon, après, il y a les 2 fautes, les 5e fautes de Romachal et de Malik Ndiaye qui forcément font que pendant 5 minutes, on joue sans nos 2 leaders, quoi. Ce qui n'était pas facile. Et Rixheim repasse devant, quoi. Moi, je pense que ce soir, on a une bonne adresse, c'est clair. On n'est peut-être pas à 50%, on n'est peut-être pas à 40%, mais on n'est pas loin des 40%. Et c'est ce qui fait que, voilà, ce soir, on gagne le match. C'est qu'on a une bonne adresse, ça c'est certain. Oui, non, c'est vrai, parce que Célestat, c'est quand même une bonne équipe de basket. Ils ont des bonnes individualités. Aujourd'hui, ils ont pas mal marqué à 3 points, ils étaient vraiment adroits. Donc, oh non, il faut chercher le positif. Ça aurait été vraiment un beau coup si on gagnait ici ce soir à l'extérieur. Mais voilà, prendre toutes ces choses positives. Alors on peut toujours aller chercher qu'est-ce qu'il y a eu dans le match qui fait qu'on n'a pas eu plus qu'un point d'avance à 1 seconde 4 de la fin, c'est quand ils ont la dernière touche. Maintenant on a mené le combat qu'il fallait. On avait pour consigne au 4e quart-temps d'être très agressif parce qu'on a démarré le 4e quart-temps à -8. Ils avaient beaucoup de mal à tenir les duels sur les 1 contre 1, donc on avait pour but de les mettre dans la pénalité très tôt dans le quart-temps. C'est ce qui a été fait puisque à 5 minutes et quelques du dernier quart-temps, ils sont dans la pénalité. Derrière, on continue d'être agressif, on provoque des fautes, on a des lancers francs, on grignote, on repasse devant comme ça, même à la fin à 70-71. Donc ils ont fait le travail qui était demandé et ça nous a permis de passer devant. Dans le dernier quart-temps, on était beaucoup plus arrêtés. Il y avait toujours le même problème, c'est-à-dire beaucoup de fautes, donc beaucoup d'arrêts et du coup pas de volume de jeu. Voilà. Et je pense que c'est là-dessus où normalement on doit se calmer, on doit aussi être plus serein sur l'arbitrage. Voilà. Se calmer sur ce côté arbitrage, quoi. Ouais. Après, il faudra c'est sûr qu'on aura des choses à corriger. Et voilà. Moi, ça fait que 3 matchs que je suis là. Et donc forcément, on travaille un petit peu dans l'urgence. Mais bon, au moins, je trouve qu'on a du cœur, je trouve qu'on lâche pas. Et le dernier tir, il est peut-être symbole de ce cœur qu'on a mis. Finalement, il y a cru et puis alors il rentre de façon inespérée, mais il rentre, quoi. Alors, quel que soit le nombre de défaites qu'on puisse perdre comme on l'a perdu ce soir sur un tir au buzzer à la dernière seconde, alors qu'on a en plus bien défendu sur la touche, c'est dur. Hein. C'est dur quoi qu'il arrive, donc forcément c'est une grosse déception. Après, ce qui est encourageant pour la suite, c'est qu'on a réussi à beaucoup mieux gérer ces temps faibles, avec beaucoup plus de calme, et on a réussi à réduire la durée de ces temps faibles, et c'est pour ça qu'on n'a pas laissé Célestat réussir à prendre plus d'avance que ce qu'ils ont pris, et à recoller pour passer devant dans la dernière minute. Même si on est finalement au tiers du championnat, c'est quand même un match qui compte. Hein. C'est sûr que je suis content qu'on ait gagné, quoi. Apprendre de cette défaite et voilà, essayer de gommer les petites choses qui vont nous faire avancer. Et voilà, non, je pense qu'on peut, néanmoins, le résultat, on peut être fier de notre prestation. Et comme Cédric l'a dit, il faut sortir la tête haute ce soir et penser au prochain match. Donc ouais, non, faut rester positif. C'est tout ce qu'il nous reste à faire maintenant. Si on veut aller, bien sûr il y a eu des erreurs, mais ça, il y a eu dans tout match qu'il y a des erreurs. Maintenant, s'il y a eu des choses évidentes qui auraient pu nous permettre de peut-être avoir plus qu'un point d'avance à la fin, c'est les 2-3 situations de panier facile qu'on rate en contre-attaque, qu'on exploite mal, où on peut avoir un panier facile à 1 contre 0 lay-up, qui aurait pu peut-être nous permettre d'avoir
un peu plus d'avance sur la dernière minute. Ouais, satisfait, on monte en puissance, le jeu collectif est un peu mieux, il faut qu'on ait encore plus de volume. Voilà, on n'avait pas Sam ce soir, la victoire elle est pour lui, j'espère que ça ira mieux et lui nous manquait aussi sur le côté 3-4-5 où quand Malik il sortait on manquait peut-être un peu de densité physique. Voilà. Donc c'est aussi ça. Donc sans Sam gagner ce soir contre Sam, on est content, c'est une bonne performance pour nous, quoi. Maintenant, le sort en a décidé ainsi, puisque à une seconde 4 ou une seconde 7 de la fin, Bello met un tir à 3 points en se retournant avec une trajectoire toute plate qui rebondit contre la planche et qui rentre. C'est le sport, et même sur la situation défensive, hein, les joueurs ont bien défendu. Williams a les 2 bras levés, donc on ne peut rien dire. Ah ben là on peut le dire, hein, prendre un panier à 3 points au buzzer à la dernière seconde, on peut dire que la pièce est tombée du mauvais côté, oui. Ouais, la pièce elle est tombée du bon côté, de notre côté. Je sais pas, on vient de discuter avec Cédric, on dit en fait je crois que c'était un bon match et que les 2 équipes méritaient de gagner. Maintenant au basket il n'y a pas de match nul, quoi, hein. Donc il y a une équipe qui a gagné. Bien évidemment, après, comme je le dis, quand on perd un match comme ça, on est forcément déçu. Maintenant, on ne l'a pas perdu parce qu'on a fait un truc de mal, on l'a perdu parce que Célestat a fait un exploit de mettre ce dernier tir. Mais par contre, je suis plutôt confiant pour la suite quand je vois le visage que l'équipe a montré ce soir, ce sur quoi on travaille depuis quelques semaines. On a vraiment fait preuve de combativité, on n'a pas lâché, on est resté solidaire et c'est ce sur quoi on va pouvoir s'appuyer pour la suite.